Alléluia. Bénédicez-vous. Vous savez, les campagnes qu'on fait dans la rue, l'évangélisation, cela, je pense que porte du fruit parce que j'ai entendu dire des échos que cela fait du bien. Et il ne faut pas s'en lasser, même s'il fait chaud. Hein, nous avons une belle équipe pour pouvoir faire et assumer ces réunions-là. Vous savez, c'est pas facile parce qu'il faut la voir. Hein. J'ai prêché hier, avant-hier. S'il faudrait prêcher ce soir, je prêcherai, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ce n'est pas le cas. C'est le frère de Salomon qui est venu avec quelques frères qui vont nous témoigner de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien, nous allons nous incliner sous les biens. Hein. Nous allons prier le Seigneur. Si nous avons des portables, s'il vous plaît, on les met en mode avion. Hein. Parce que si tous les portables se mettent à sonner, ça ne va pas le faire. Hein. Voilà. Si les enfants ont tendance à crier, s'ils sont capriés, il n'y a pas de reste. Mais si passe daqui o meio difícil, com o frère ou bem sœur, que tu o courage de se chicailler, ça fait partie. Alléluia. Bien. Nous allons prier le Seigneur. Hein, on va demander quelques frères au devant. Et puis, on laissera la place à des frères qui vont nous témoigner. Alléluia. Beh, s'inclinem, ne presentăm sul servitor. Jo sé que el servitor que ha vingut a dir té una paraula de Déu per cada un de nosaltres. És que ho crieu. Aleluia. Voilà, tingueu pas por de dir amén, de dir aleluia i de cantar per Déu sobretot. Amén. Que Déu sigui benigit. Voilà, anem a s'inclinar. Em vaig demanar a l'Helena davant que pugui pregar el Senyor i tots ensemble preguem a mi. Seigneur, encore une fois, nous te rendons grâce parce que ta réunion ce soir, tu la permets et c'est ta réunion. Seigneur, ce n'est pas nos réunions, mais ta réunion encore une fois, en te suppliant, Seigneur, de la conduire par le Saint-Esprit, que rien ne se fasse de l'homme, de la chair, parce que l'homme est maladroit, l'homme est limité. Mais nous te demandons, Seigneur, bien d'avoir l'action du Saint-Esprit. Seigneur, s'il te plaît, que ta parole touche les cœurs. Seigneur, que ta parole, Seigneur, eh bien, trouve les chemins des cœurs. Seigneur, si nous sommes là, c'est par grâce, c'est parce que ta patience est manifestée. Seigneur, alors s'il te plaît, conduis ces moments, parle entre tes mains, bénis toutes choses qui va se faire, conduis tout, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour les cœurs, donne-nous être attentifs à ta parole, parce que ta parole c'est celle qui fait du bien, et qu'elle ne revienne pas à toi, sans avoir fait de son effet. Seigneur, merci Jésus. Alléluia, Père. Nous te louons, Seigneur, nous voulons te rendre gloire et grâce et te dire merci pour ce moment, Seigneur, important. Merci parce que nous voulons, Seigneur, apprécier, parce que tu es là en esprit et en vérité. Seigneur, bénis à chacun d'entre nous, bénis nos frères et sœurs, ainsi que nos amis qui sont venus pour la première fois. Seigneur, que ce soir il y ait le mot de Dieu. Saisis ton serviteur par le moyen de l'Esprit, qu'il soit le sujet de bénédiction pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci, prends toute la place. Bénis les chants, bénis les témoignages. Seigneur, tout ce qu'il va se faire à ton Seigneur, te plaçant celui seul qui n'a pas pu s'unir ce soir à cette réunion. Ce que nous voulons ce soir, Seigneur, c'est qu'il y ait la manifestation de l'Esprit Saint. Merci, Sauveur Dieu, Christ, de mon âme et de mon salut. Nous te glorifions, te disons merci tous ensemble, dans un même esprit, dans un commun accord. Bénis-nous, Seigneur, dans l'abondance, dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire a Dieu. Seria bé que puguem respondre fortament, perquè pensi que som prou nombrosos, pour me dire fortement au Seigneur. Alléluia. Bien, moi je vais chanter de cœur à la gloire de Dieu, et ainsi de suite on appellera nos frères, c'est un d'avantageant, avec que m'a dit ton frère, que Dieu sigui béni. Alléluia. És bo de sabatejar, salva pas, mais és bo de s'engatjar, dir les coses de Déu. És una confessió de fe, de dir al Senyor te segueixi dins els bons i dins els mals moments. Quan tot va bé i quan tot va mal. És això, el batament. Aleluia, que Déu faci que al mig nostre, o al mig del nostre poble també, hi hagi persones que se puguin engatjar amb el Senyor. Aleluia. Bé, la setmana passada vaig tenir un batem, el frare Isaac, que Déu beneixi la seva casa. Aleluia. Si sou gelosos, com deia un pastor,
Avem făcut cum e. Aleluia! Cum fai pe sabătăja? E simplu. Cal renunța. Cal deixar as coisas do mundo. E se destacar as coisas de Deus. Aleluia! Amém? Lema a pregar, faz a pregar, amém? Lema a cantar os cantiques e depois que diremos freires. E pensi que a pregar para os malados, pregaremos para os malados. Vamos estar cansados. Le Seigneur, j'aimerais prier pour les malades. Ringo, il n'y a pas me dire que là-bas à l'hôpital, que tu fais vrai. Et vous dites, pregar para outros malades, que conheci pas, mais que Deus veio, Deus conhece. Sabem que a mão de Deus para escuta. Para venir, nem la sua orelha dura para me escutar. A Bible dit que l'Éternel entend le cri du malheureux. Alléluia. Comment est ton cri? Comment est ton corps? Quel est ton problème? Quel est ton souci? Et bien, ouvre ton corps. Alléluia. E pregaremos por tu. Ben eu faço por tu. Ben eu para poucos da família. Por um voisin. Ça passe. Donc, Deus sabe tudo. Alléluia. Bendito seja o Senhor. Nem a pregar para os malados. Alléluia. Nem a se inclinar. E a meio da malada se habitou. E mateix. Que te dá para achar. Que pugui passar os malados. E se há manasters a muitos vostros, a ver, ficou lá má, e os juízes os veu, aleluia, para que variez com o sentido de um e contemplem. Não muda mais para Seigneur, nous croyons en toi et nous savons que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, tu vois la maladie, tu vois le problème. Tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Je te prie que ta grâce les touche. Je te prie que ton amour va les visiter. Et nous croyons que par les bénédictions du Christ, les malades sont guéris. Bénis cet enfant qui a besoin de la grâce de Dieu. Oui, Jésus. Seigneur, étends tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous croyons que par la foi que ce que nous avons demandé, Dieu nous a exaucés. Ah bien, nous allons écouter un frère, on va demander à l'un des deux frères qui puisse s'approcher. On lui laisse la place et que Dieu le bénisse et nous écoutons s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous raconter mon témoignage en quelques mots. Je vais vous expliquer comment Dieu est venu m'arracher de mes ténèbres. Vous voyez, j'étais un jeune très gentil, un jeune qui respectait les choses de Dieu, qui respectait tout homme. Excusez-moi de la parole, mais je disais que l'évangile, c'était pour les faibles. Je disais, sunt bojos d'anar a l'assemblée, sunt joves, tenen la vida davant ells. Per què se donen tan joves? Voilà. Je vais vous expliquer, moi j'étais un garçon qui avait tout dans ma vie.
J'étais un garçon qui était lié par le monde, avec le respect que je dois. Chez Adudeuil, j'étais quelqu'un qui était très lié par les fêtes. J'étais quelqu'un qui touchait la cocaïne aussi. J'étais un garçon qui était très lié dans les casinos, les jeux d'argent. C'était une puissance diabolique qui dominait ma vie. Elle prenait beaucoup de place dans ma vie. Vous savez, elle me volait l'amour de ma maison, l'amour de mes enfants. Je faisais passer cela devant toutes choses de ma vie. Et vous savez, pour faire cette vie-là, il fallait bien entendu de l'argent. Et vous savez, l'ennemi me permettait de gagner de l'argent dans le monde pour faire cette vie. Vous savez, j'avais pris de l'orgueil parce que je disais, je suis jeune, j'ai une bonne situation, j'ai réussi ma vie, j'ai une belle voiture, j'ai un peu d'argent, je mène une vie comme je veux. Il y a la santé dans ma maison. Pourquoi faire me donner Dieu? Vous voyez, un temps est passé, l'angoisse a frappé chez moi. Et je bénis Dieu. Amen. Parce que je ne trouvais plus la joie que j'avais dans le monde. Que ce soit dans les casinos, dans les mariages, partir en voyage, en vacances, où vous voulez. Je ne trouvais plus la joie. Cela a duré 1 mois. Pendant 1 mois, j'étais très triste. Où j'allais, je pleurais. Ce que je faisais, j'étais triste dans mon cœur. Il manquait quelque chose pour combler mon cœur et je n'arrivais pas à le trouver dans le monde. Et vous savez, c'était le jour de mon anniversaire. J'étais au restaurant avec ma compagne et mes enfants. Et vous savez, le Saint-Esprit est venu me parler. J'ai entendu une voix qui me disait, ce qui te manque pour combler ton cœur, c'est Jésus. Alors vous savez, le lendemain, j'étais à la place du but, il y avait une quinzaine de chrétiens. Je les regardais et me nigavi. Le Saint-Esprit me disait, Béjimbéyous. Mais les chrétiens allaient manger au restaurant. Et vous savez, l'ennemi s'est parlé. Il disait, mais Falas, ce qui va se mettre? Ça se passe un chrétien, c'est mal au restaurant. Béjimbéyous, je comprends, je vais le faire. Et la voix de Dieu me disait, s'il y a tes copains qui t'attendent ici, il y a des frères qui t'attendent. Et c'est là où je te veux. Pour faire un plus court, j'ai appelé ma compagne. C'était une rétrograde. Et j'ai dit, à quel œil c'est pas de manger à mon restaurant? Il voudrait une amie. Et bien entendu, elle me disait, bah, je peux aimer, voilà, qui est dans une tout. Ça se passe un chrétien pour l'amie. Il va, je passe. Mais vous savez, malheur, celui-là qui se confie à l'homme. Je me suis confié à l'Éternel. Je suis parti avec eux au restaurant. Je me suis assis. Peut-être, ils n'avaient pas grand-chose. Mais ils dégageaient un amour, une simplicité, une vraie joie. Et je vous dis pour combattre mon corps. C'est vrai, je dois vous donner un conseil. Démarquons-nous des païens. Donnons un bon témoignage. Amen. Car nous sommes des témoins du ciel. Nous devons avoir une lumière dans notre vie. Vous savez, grâce à cette décision que j'ai prise, ça fait 1 an et demi que je vais avec Dieu. Amen. Dieu voulant, le mois d'août, je passe par les eaux de baptême. Vous voyez, la parole va être annoncée. La parole est ici pour vous montrer le chemin, pour vous montrer l'amour de Dieu. Mais cela, ça ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est votre décision. Si vous acceptez Christ, il vous sauvera. Que Dieu vous bénisse. Qu'il est beau d'être jeune. Amen. Mais jeune dans le Seigneur. Amen. Vous savez ce qui compte ce soir? C'est que tu puisses prendre une bonne décision. Et tout dépend de ta propre volonté. Alléluia. Le Seigneur fera ce que toi tu ne peux pas faire. Ce que toi tu ne peux pas y arriver. Lui, il le fera à ta place. Et comme je le dis bien souvent, ce n'est pas par habitude, mais je le dis parce que c'est une réalité. C'est la réalité des choses. Il ne fera jamais ce que toi tu peux faire. Mais il fera ce que toi tu ne peux pas faire. Alléluia. Cela veut dire quoi? Que Dieu n'est pas la roue de secours. Il bénit comme bon lui semble. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais te dire ce soir, prends la bonne part. Jeune, tu as besoin dans ton foyer. Jeune fille, tu as besoin dans ton foyer. Ton foyer a besoin. Je ne sais pas pourquoi je dis cela, mais tu as besoin. C'est bien, tu viens
Tu fréquentes une réunion, tu écoutes les témoignages, les chants, les prédications. C'est bien, il faut le faire. Mais il y a combien de temps que tu viens? Et pour autant, tu n'as pas encore accepté Jésus. Ne sais-tu pas qu'aujourd'hui tu es là et peut-être demain tu feras peut-être plus partie de cette terre, de ce monde? Mais si vient Jésus, où passeras-tu l'éternité? Et je crois que quand l'assurance, est-ce que tienes questa assurance que si ni te mores, que Déu te guardi, eh? Mais si te mores, pot arribar fent un fractus. Demani perdó, vull fer por, fer una cerebral, fa calor. Mores, mais te mores sense Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alors, je vous dis cela pourquoi? Pour vous encourager. Ne tardez pas à donner vos cœurs à Jésus. Si vous devez le faire, faites-le. Asta nit, si tu no venit s'engajar nit, feu-lo nit. Alléluia. Cantem un cantico de més. Amén. I després passarem al mig vostre per recoltar l'ofranda. Em vaig demanar a l'Helena que vingui aquí, ens cantarà dos cantiques. I el Mike passarà les ofrandes, Mike? Alléluia. La réunion, nous ne faisons pas tout seul, c'est ensemble que nous faisons. Alléluia. Je demanderai ensemble de chanter la gloire du Seigneur et que tous nous tapons des mains. Alléluia. Amen. Allez ensemble. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Elohim. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Elohim. Aleluya porque te quiero. Aleluya porque te amo. Aleluya Señor porque mi vida que tengo. Aleluya porque te quiero. Aleluya porque te amo. Aleluya Señor porque mi vida que tengo. Oh, 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 odiame. Alzate, aleluya. Adonai. Elohim. Aquí te queremos cantar. Oh, 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 odiame. Adonai. Elohim. Aquí te queremos cantar. Si tiene poder, sangre tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, su sangre tiene todo el poder. Si tiene poder, su sangre tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, su sangre tiene todo el poder. Te alabará mi alma siempre, te alabará mi alma siempre, te alabará mi alma siempre, porque Cristo te lo merece. Te alabará mi alma siempre, te alabará mi alma siempre, te alabará mi alma siempre, porque Cristo te lo merece. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Elohim. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Elohim. Alléluia. És veritat que fa calor, Mais puis que d'abans. Fa calor. Segur que fa calor. Mais això canviarà per res.
amb la clota quedaràs. M'he picat de mans. M'he picat de mans. És la putada de tothom. S'ho pogut remarcar que més de la majoritat canten pas, piquen pas de mans. Cantar veieu tothom, sap pas, coneix pas el cantic. M'he picat de mans. Tothom sap picar de mans. És que vols ser beneït, amic. És que vols ser beneïda. Doncs no te pot dir si me fa color, també. Per què penses vingut a nit, doncs? Perquè estàs bé aquí sota els arbres. Estàs a l'ombra. Hem vingut per encontrar Crist. I demani perdó pel món. És pas en fent-me la cara que reencontraràs Crist. Obre el teu cor, amic. Canta per Déu. Pica de mans per Déu. Tinguis a ment a la paraula de Déu. Tot el que fem és pas per glorificar l'home. Perquè la glòria ven pas a l'home, la glòria ven a Déu sol. Jo crec que Déu s'ho mereix. Sí o no? Doncs per què canteu pas? Per què piqueu pas de mans? Voleu cantar en cantica? Bé, amb nervi. Pas endormits, despertats. Aleluia! Que Déu sigui benit. Abans de deixar la passa per el temanyatge, anem a demanar l'Alain, no es cantarem cantiques de més. Més m'aparia ple que us ho deixo. Aleluia! Amén. Anem a pregar per les ofrandes, després estem bé. El Michael farà el fons allí. Prega, Michael. Alléluia. Amen. Nous allons chanter ce chant qui est vieux, mais qui fait du bien toujours dans les cœurs. Que chaque fois que je le chante, eh bien, ça touche mon cœur. Eh bien, ce soir, mon ami, mon frère, même toi qui viens pour la première fois, je te demande de taper des mains, même si tu ne connais pas le chant, afin de participer ensemble à cette réunion. Amen. Car
Dieu. Benedire. Doar devo dire fare rapporto. No, mais dic-nous que ben. Amen. Mă frie plec că speră să jubesc. Au Mike, au Paul, au Jack. Se pui și ficar aqui de bani. Amen. E pouvez vous offrir cantar. Amen. Alléluia. Voilà. Perché também siamo fuori. Voilà. Donc il y a frère Joves, si ça peut me prendre, ils vous donnent frère à cantar, si vous voulez. Sinon, frère cante son. Voilà. Même si la place frère que nous sommes venus là, et que nous venons ici. Amen. Gloire à Dieu, c'est une joie d'être parmi vous. Vous savez, je ne m'attendais pas à témoigner. J'étais à la placette, là où on fait les réunions, et je mettais les chaises. Et moi, dans mon cœur, je ne voulais pas témoigner, rien. J'ai témoigné hier. Et je me suis assis, j'étais troublé, et j'étais en train de parler avec Dieu. Et Dieu me mettait à cœur que je devais témoigner. Amen. Et je lui ai dit, Seigneur, j'ai pas envie de témoigner. Je vais prendre ma chaise, je vais me mettre au fond, et j'écouterai la réunion. Amen. Et voilà, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ah. Le pasteur m'a appelé, il m'a fait part de venir avec lui vous témoigner de la puissance de Dieu. Vous savez, si on est là, ce n'est pas vous êtes là aussi, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Je vais vous raconter en quelque sorte, en quelques mots, mon témoignage. Vous savez, j'ai pas un grand témoignage. J'étais pas un toxicomane, ni comme le frère, ni un gangster non plus. J'étais quelqu'un de gentil. Quelqu'un avec un bon cœur, si je pouvais aider les gens, je le faisais avec plaisir. Quelqu'un qui avait peine, mais j'avais un cœur dur contre les choses de Dieu. Vous savez, j'étais comme tout jeune, j'ai grandi ma vie, je fais ma vie comme bon me semblait. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup sortir, qui aimait fumer, avec le respect que je dois à tout le monde. Le péché aujourd'hui touche tout le monde se met dans la drogue. Au milieu de nous, à 13 ans, on touche la drogue. Et j'ai touché la drogue, j'étais jeune. Mais ce n'était pas pour cela que j'étais vraiment un toxicomane. Et vous savez, pour témoigner, pour se convertir, vous n'avez pas besoin d'être un toxicomane. Vous n'avez pas besoin d'être... Juste de refuser la grâce de Dieu, on est perdu. Vous savez, je vivais ma vie comme cela. Je me suis marié. J'ai côtoyé les réunions. Je connaissais l'église, je connaissais les pasteurs, j'avais écouté des bons prédicateurs, mais cela n'avait pas changé ma vie. Vous savez, je connaissais les cantiques par cœur, je connaissais même la Bible, mais j'étais païen, je n'étais pas converti. Je venais aux réunions, mais cela ne changeait pas ma vie. Et un jour, j'ai passé par un problème chez moi. J'ai perdu mon père à l'âge de 42 ans. J'étais très jeune. Et voilà que je me suis rebellé contre Dieu. J'ai dit, pourquoi tu me fais passer par cela? J'ai dit, il était jeune et tu me le prends. Et cela avait bouleversé ma vie. Mon cœur s'était endurci. Je ne voulais plus sentir parler de Dieu. Il y a un frère dans l'église, j'ai grandi avec lui et il me parlait de Dieu. Et moi, quand il venait me parler de Dieu, avec le respect que je crois que l'insulter, je lui disais de ne pas venir me parler de Dieu. Je lui disais de repartir, que je ne voulais pas de tout ça. Et voilà, le temps a passé. Et je ne voulais plus sentir parler de Dieu. Et là, j'ai passé par une angoisse. Et je ne savais pas pourquoi. Et maintenant, je sais que c'est... Dieu, des fois, permet que nous passions par des difficultés, par des moments, pour que nous puissions nous retourner vers lui. Vous savez, j'étais troublé. Mes pensées, c'était plus les miennes. Je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai tout, je travaille, je suis quelqu'un de bien. Je dis, mais pourquoi m'arrive tout ça? J'essayais de me tourner vers la cigarette, qu'on fume tous. Vers la cigarette, j'essayais de me tourner encore plus vers les cachets, mais cela empirait mon état. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et là, comme le frère a dit, il y a une voix qui s'est fait entendre dans mon cœur. Qu'il me fallait Jésus. Il ne me fallait pas une réunion. Il ne me fallait pas une belle prédication. Ce qu'il me fallait, c'était prendre une décision et accepter Jésus.
je suis venu c'était le pasteur Salomon qui avait la réunion de jeunesse. Et voilà, les frères, ils allaient prier pas dans l'église. Il n'y avait pas une prédication, c'était pendant le confinement. Et c'était dans un petit local, un petit garage. Et les frères m'ont appelé, j'ai pas refusé, parce que dans mon état, j'ai pas refusé. Et je suis allé. Une fois, je me suis assis, j'étais dans un coin. Et vous savez, il y avait pas une prédication, il y avait rien. Il y avait juste des frères qui étaient en train de prier pour leur foyer, leur maison. Qui étaient en train de prier pour des frères qui étaient partis de la maison de Dieu. Et moi, j'étais là. Et franchement, j'écoutais. J'avais les yeux fixés sur mon besoin à moi. J'écoutais pas ce qui se passait, j'écoutais rien, mais je demandais seulement pardon. Je disais, Seigneur, si tu peux me délivrer, délivre-moi de tout ça. Je dis, Seigneur, si tu veux changer ma vie, change ma vie. Vous savez que ce jour-là, j'ai pris une décision. Et c'est ce qui a fait que ma vie a changé. Aujourd'hui, avec les frères, j'étais en train de discuter avec le frère, je n'ai rien. Je travaille à 5 h du matin pour gagner mon pain. Mais j'ai Jésus avec moi. C'est la meilleure chose qu'on peut faire, mes frères et sœurs. Acceptez Jésus. Venez à lui. Vous savez, pas besoin de venir et de faire, non, venez simplement. Lui va changer votre vie. Donnez votre vie à Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Comme a dit ton frère, c'est une réalité. C'est vrai. Pas besoin de faire un braquage, d'être prié pour se convertir à l'évangile. Le fait de ne pas accepter la grâce, comme a dit le frère, est perdu. C'est vrai. Amen. Vas-y, fai presa male, așa, deci tu le la assemblée, tu le așa, poți simți că tu asculti că mă. Și te le scris spune. Amen. Poți ser bon gitano, serviable, leal, fent serveix, tot el que vulguis. Mais te scris spune. Voilà. Amb un bon gitano que t'interessa. Mais a nit se passa això, cacau. Le cacau, la nit, c'est vraiment contre Christ. Parce qu'il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur du pardon. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit au psaume 90, en éternité, tu es Dieu. Et il n'y a que le Dieu éternel qui peut pardonner tes péchés. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Christ purifie de tout péché. Alléluia. Alors, sans aller trop loin, nous allons prier, nous allons laisser la place à notre serviteur. Il est déjà presque 9h15. On laisse le temps qu'il faut, il n'y a pas de problème. Hein. On va s'incliner, si vous voulez bien. On va prier le Seigneur. Madame la côte de Metz, que pugui passar au feu serviteur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce. Nous savons que ton serviteur a besoin de toi, a besoin que tu l'épaules, Seigneur, en te demandant, en te suppliant, Seigneur Dieu, ce soir, de le saisir de ton esprit, de le oindre d'une double onction, et qu'il soit un canal de bénédiction. Seigneur, que ce soit lui, toi, qui parles à travers lui. Donne-lui, Seigneur, les mots à propos, les mots faciles, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, utilise-le. Seigneur, il a besoin de toi. Accorde-lui ta grâce. Je te dis merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Remercions votre serviteur avoir pensé à moi. Vous savez que, comme l'a dit, quelques degrés là, et les esprits sont troublés, même à Perpignan, dans nos églises, partout, on fait des réunions dehors, partout c'est pareil. Il y a un problème ce soir. Le problème, c'est le péché. Et si tu veux t'en sortir, si tu veux l'antidote, si tu veux avoir la joie dans ton foyer, si tu veux avoir la paix dans ton cœur, la paix, elle se nomme Jésus. Amen. La joie, elle se nomme Jésus. Alléluia. Oh mon ami, tu peux remplir ta vie de toutes perles précieuses, de lingots d'or, de diamants. C'est déjà pas mal. D'avoir la meilleure des voitures, les meilleurs meubles chez toi. Que Dieu te bénisse. Dieu n'est pas contre la richesse. Parce qu'il y a eu des rois, il y a eu des princes. Ça n'empêchait pas. Je vous dis quelque chose. L'argent, c'est sûr qu'il en faut. Sinon, le contexte, on serait déréglé. Mais voyez-vous, on est dans le monde. Il faut vivre. Mais je te dis quelque chose. Que la Bible dit, vanité des vanités. Tout est vanité, la poursuite du vent. Que veut dire ça? Ça a été un roi qui parlait comme ça.
Ça n'a pas été un homme quelconque. Son père, c'était le roi David. Et en second, après c'est lui qui a été roi. La Bible dira, tout ce que ses yeux convoitaient, il l'obtenait. Mais c'est grand ça. Je ne sais pas si vous l'imaginez. On va le faire ensemble, frères et sœurs. Mon ami, je t'invite à m'accompagner dans la réunion. On prêchera 10 minutes et on termine. Mais dans ces 10 minutes, sois sincère. Amen. Sois dans la réunion. As-tu besoin de Jésus? As-tu besoin de la paix de Dieu? Que son nom soit béni. Nous, on n'a rien à donner. On n'a rien à transmettre. On n'a que de la misère à donner. On n'a que des problèmes. Tu n'as pas de problème, frère, chez toi? Moi aussi, j'en ai. Tu pleures pas chez toi? Moi aussi, je pleure le soir. Je ne comprends pas tout de Dieu. Pourquoi m'arrive ça, Seigneur? Pourquoi lui il est béni, moi je ne suis pas béni? Tu te poses cette question. Pourquoi, Seigneur, les gens sont convertis et moi je n'arrive pas? Est-ce que tu l'as dit ça? Je l'ai dit des millions de fois. Eh bien, ces questions-là, c'est parce qu'en fait, ton cœur te dit, hé, ton âme, frère, mon ami, ton âme, sœur, il te dit, hé, j'en ai marre d'aller là où tu veux aller, toi. Moi, si on pourrait parler à l'intérieur, le cœur, l'âme, il pourrait nous dire, hé, ne m'apporte pas en vacances. On n'est pas en contre ça. Pour celui qui peut se le permettre, que Dieu vous bénisse. C'est pas un péché ça. Mais ton âme dit, mais tu veux reposer la chair, tu veux être à l'ombre. D'accord, je suis d'accord. Mais l'âme a besoin du Créateur. L'âme a besoin du divin. Tu as besoin de Jésus. Comment ça se fait que lorsque tu rentres chez toi, tu mets la clim chez toi, sœur, frère? Et comment ça se fait? Tu as tes enfants en bonne santé, mon ami. Tu sais gagner 4 sous. Et comment ça se fait que tu es angoissé? Comment ça se fait que tu te disputes avec ton foyer? Et pourtant, je l'envie cet homme, tout lui va bien. Tu es un peu comme Naaman. Qui est Naaman? C'est dans le livre des Rois, chapitre 5. Il dira, Naaman, c'était un chef de l'armée de Syrie. C'était un monsieur important. Il connaissait pas les fins du mois. Ça fait rigoler, le gitan le comprend ça. Lui, c'était un roi. Il savait pas ce que c'est. Toujours la table était remplie de manger. Lorsqu'il rentrait chez lui, il ouvrait ses portes. Il avait ses habits. C'était un général, c'était un grand monsieur. Il était respecté. Lorsque les gens le voyaient passer, je voulais être comme cet homme. Tout lui va bien. En réussite. Il a de l'argent. Il a la renommée. Il est respecté. Je voulais être comme lui. Tout lui va bien. Moi, je suis angoissé. Je pleure la nuit. Je suis tourmenté. J'ai des pensées qui me viennent à l'esprit. En disant, mais ôte-toi la vie. Ça va se finir comme ça. Prends dans le tiroir la boîte de médicaments. Prends-la. Et prends tous les médicaments et prends-les. Comme ça, tu vas en finir. Je te dis stop. Jésus t'aime. Alléluia. Jésus veut te sauver. Il te connaît ce soir. Il sait comment tu es venu. Tu es venu peut-être devant tous les frères serviteurs de Dieu avec un grand sourire. Attention, la Bible nous dit, derrière un grand sourire, le cœur, frères et sœurs, amis, ton cœur est brisé. Tu sais pourquoi? Je te laisse chercher. Cherche un peu. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu as des pensées de suicide? Pourquoi tu es tourmenté? Tu te poses ces questions. Pourquoi je ne suis pas comme le frère? Pourtant il a moins que moi. Il est heureux. C'est bizarre ça. Normalement, plus on en a, plus on est heureux. Soyons francs ce soir. Plus si j'ai de la richesse, je suis quelqu'un d'important. Voyez-vous, on peut être riche, mais on peut être en réalité l'homme le plus pauvre. Mais en contraire avec Dieu. Dites amen les frères. Amen. Avec Jésus, Amen. tu peux être pauvre, Amen. mais tu es riche. Alléluia. Parce que tu as Jésus. La Bible dit là, celui qui a trouvé Jésus, le Fils, a trouvé un trésor. Mais comment un trésor? Un trésor, tu ne vas pas le mettre là et tout le monde peut le prendre. Tu vas le cacher. Tu vas le mettre dans un endroit sûr. Ne laisse pas Jésus dans le monde. Ne laisse pas Jésus dans la réunion. Ne laisse pas Jésus à travers qu'un frère à prêcher. Prêchat, avec qui
Il a chanté, le frère. Eh bien, ça suffit. Il a chanté. Et toi, tu repars avec ta misère. Et toi, tu repars avec tes angoisses. On veut pas ça ce soir. Ce qu'on veut, c'est que la réunion, il se passe quelque chose. Amen. Seigneur, j'ai mon péché, là, dans ma vie. Lorsque je me lève, je pense à mon péché. Lorsque je me lève, c'est la première pensée que je peux faire. C'est plus fort que moi, Seigneur. Je ne voulais pas parler comme je parle. Mais les mots, les vilaines paroles me sortent. C'est plus fort que moi. Je ne voulais pas parler comme ça. Je sais que c'est mal. Mes parents m'ont enseigné ça. Mais pourtant, il y a une loi qui est plus forte que moi. Un enfant qui ne connaît rien, eh bien, on ne l'a pas appris, et de lui seul. Ça sent les mauvaises paroles. Parce qu'il y a le péché, frères et sœurs, amis. Et la Bible dit, c'est pas un seul homme que le péché est tenté dans le monde. Amen. Cet homme était Adam, premier homme, 6000 ans. Et il y a tant de choses anciennes. Oui, mais le péché n'a pas vieilli. C'est vrai. Le péché ne s'est pas diminué, ça pose le stade. Une voiture, ça gaste. Des habits, ça gaste. À 50 000, c'est vrai, c'est pas vrai, frère. Amen. Le péché n'a jamais vieilli. Il vient dans les maisons, il veut détruire. Il veut que tu te disputes. Il veut que tu rencontres pas Jésus. Le péché, c'est le copain de Satan. Il a ses copains, lui. Mais on ne veut pas parler de lui. Lui, il veut t'amener en enfer. Ça, oui. La Bible le dit. Sachant qu'il a peu de temps. Des pocs temps. Ouais, t'as pas d'estiu. Il s'en fout l'été. Il s'en fout de l'hiver. Il s'en fout de l'automne, du printemps. Lui, il est venu pour détruire. Mais je veux te parler de quelqu'un que la Bible dira, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et son nom, c'est Jésus. Mon ami, tu n'as pas besoin d'une belle réunion. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur te parle des heures et des heures. C'est de prendre une décision. Jusqu'à quand tu vas venir en réunion et tu repars avec ton paquetage sur toi, avec le poids du péché. Tu es trop fatigué. Tu es comme Naaman. Brillava fuori l'esterior. N'aveva pas que stomach. N'aveva pas. C'est comme lui. Mais la Bible va plus loin. Vous suivez la Bible? Je vais la suivre, moi. C'est une carte de la route, c'est le GPS. On va la suivre, la Bible. On va faire des chemins, frère. On va regarder. Naaman! Je ne te connais pas, tu es dans la Bible. Il y a un show. Il s'est posé, tu es parti. Mais la Bible me dit quelque chose. Un jour, cet homme général important que moi, ils t'ont dit, oui, c'est comme lui. Il a un problème. Mais frère, tout lui va bien, tu as dit que tout lui va bien. Attends, la Bible va plus loin. C'est ce que j'ai dit, le problème. Eh bien, le problème, lui, c'était la lèpre. Il était lépreux. Et parce qu'il était lépreux, le lèpre est symbole du péché, frères et sœurs. Dans lui, malgré son extérieur beau, que tout lui avait, à un moment donné, c'était la mort qui l'attendait. La richesse ne va pas le suivre. Les vacances ne vont pas le suivre. L'été ne va pas le suivre. Il va partir tout seul, perdu. S'il reste dans cet état. Mon ami, je ne suis pas là pour te détester ou pour te flatter. Je ne suis pas là pour te dire des belles paroles, simplement. On est des serviteurs, simples, gitans comme toi, qui a reçu la grâce de Dieu. Et on a un pain, et le pain se partage. Ça ne se fait pas manger tout pour nous. C'est égoïste. Le Seigneur vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ce soir, on vous prêche l'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. On entend tellement de mauvaises nouvelles. Aquests a disputat, aquest és malalt, aquest és à l'hôpital. On entend des mauvaises nouvelles, frères et sœurs. Je ne sais pas pour vous, moi je l'entends beaucoup. Priez pour un tel, priez pour ça, priez pour qui. Priez pour mon foyer, ça ne va pas. Ma fille est tourmentée. Mon fils veut se suicider. J'en entends tous les jours. Mais une bonne nouvelle est le bienvenu. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur la terre. Et il veut pardonner ton péché. Mon ami, je te dis quelque chose. Pour plus que tu as péché, ton casier judiciaire, il est plein à craquer. Parce que voyez-vous, il ne faut pas être, comme dit le pasteur, un gangster, un méchant,
comme a dit les frères qui ont témoigné, le faire de dire, ah, Yahvé, putain. Oui, mais plus tard, ça sera trop tard pour ta vie. Est-ce que ça se complète, ce chant? Mais évidemment, favor, ni le travailler. Ça, c'est gitan. Mais avec le gitan, on va rester ici. Je vous déparle ce soir de tout mon cœur. Sinon, pourquoi je prêche? Pourquoi la montéositude? Pourquoi tu veux servir Dieu, frère? Pourquoi je chante? Pourquoi je donne ma vie? Je peux aller dans le monde, comme toi. Je veux te suivre. Mais pose-toi la question. Parce qu'il y a. Je m'excuse pour les anciens. Pourquoi tu te drogues pas? Pourquoi tu vas pas tromper, tricher? Pourquoi? J'ai plus besoin de ça. Parce que j'ai compris que ça m'emmène à l'enfer. Je me suis même avoir moyen d'aller dans le ciel. Que Dieu soit béni. Mon ami, si tu veux que ton péché soit pardonné, je termine. Viens à Golgotha. Viens à Jésus. Oh, Naaman avait sa lèpre. Il repartait avec sa lèpre. Mais il a eu une bonne nouvelle. Il y avait une jeune fille. Et il a parlé de Dieu. Il a dit, il y avait un prophète. Il donne la solution. La bonne nouvelle. Mais il y a une solution. Et encore toi, tu dis non. Yahvé, comme Naaman, j'irai dans notre endroit, dans les fleuves, plus beau que celui-ci du Jourdain, esprit de femme, qui voilà qui? Mais le prophète avait dit, mais si Dieu t'avait demandé quelque chose de plus fort, tu l'aurais fait? À chaud, au pont de spé. Trempe-toi 7 fois dans le Jourdain. Il a obéi. Et la Bible dit, cet homme fut purifié. Amen. Ça a été de l'eau du jardin. Oui. Mais moi, je ne te parle pas de l'eau du jardin, de la rivière. Je te parle du sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus est plus que de l'eau. Le sang de Jésus n'est plus sec. Mais il coule encore. Amen. Et il veut te pardonner. Toi qui es coupable. Toi qui es orgueilleux. Toi qui ne veux pas de Dieu. Toi tu dis demain. Mais demain ne t'appartient pas. Il ne m'appartient pas non plus. Je prêche, je prends la voiture et on peut entendre demain, oh le frère qui a prêché, il n'est plus là. C'est comme ça la vie. Mais nous vous annonçons Jésus. Amen. Jésus, c'est pas un cadre. Jésus, il n'a pas fait semblant qu'on est allé à Golgotha, les frères. Ça va parce qu'il y a le maquillage. Ils n'ont pas mis du sang artificiel pour dire, ah, il t'aime mal. C'est pas ça. Ça, c'est dans les films. Et c'est un bis à la case, un bius. C'est pas ça. La Bible dit, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était roi dans le ciel de gloire, il était le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu. Dites Amen ce soir. Amen. Il se déplace pour venir chez moi dans ma misère. Moi qui est méchant, moi qui dis des mauvaises paroles, moi que je cherche le point contre Dieu, lui a quitté le ciel pour venir me trouver à moi misérable. Parce que voyez-vous, le centre de la Bible, c'est Jean 3,16. Amen. Tu le sais ce texte, mais tu n'as pas expérimenté encore. J'aime citer ce texte. Et on va terminer. Que dit le texte? Car Dieu, pas un autre. Moi, mon amour, j'aime mes enfants. Mais donner mon enfant pour le frère, je ne le ferai pas. Et lui non plus. C'est normal, ça. Mais voyez-vous, Dieu, ce qu'il fait, je ne le comprends pas. On comprenez, vous ça tous? Moi, je ne le comprends pas. Car Dieu a tant aimé le monde. Le méchant, c'est ce qui tue, c'est ce qui blasphème, celui qui parle mal contre Dieu. Pour dire, eh bien, je vais prendre ce dimanche qui va à l'église. Souviens-toi de quelque chose. Jésus, il est l'ami des pécheurs. Lorsque les pharisiens me il est l'ami des gens de mauvaise vie. On comprend rien passe. Et Jésus d'ailleurs dans une chose. Mais, mais ce sont les malades qui ont besoin d'un docteur. Ce ne sont pas les bien portants. Jésus est mort pour les hommes pécheurs. Et au 3e jour, il est ressuscité. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Jésus-Christ t'aime. Jésus veut te sauver. Tu es coupable. Il me dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais moi, je ne suis pas frère. Alors il y a une condamnation. Mais pour ôter cette condamnation qui est le péché, qu'est-ce qu'on fait dans l'œil? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, repens-toi. Mais il n'y a que chauffer. Il n'y a pas de messe. Va chercher autre chose, tu vas pas trouver. Il faut se repentir. J'ai empêché la repentance. Sans la repentance, on ne va pas au ciel.
Et c'est quoi la repentance? Je suis gitan, je ne comprends pas moi. C'est quoi la repentance? C'est français ça? C'est écrit? C'est simple mon ami. C'est simple. La repentance c'est rentrer nous-mêmes. Il dit, c'est vrai Seigneur, je suis pécheur. Je ne fais pas tout bien moi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Quand vous parlez, parlez mal. Quand vous dites, sortirez pas ce mes, je ne fais de seguir. Vous droguerez pas ce mes, on fait de seguir. Je frapperai plus ma femme. Quand je rentre, c'est la bagarre chez moi. Jésus veut changer ta vie. Amen. Jésus veut pardonner ton péché. Je termine, ça y est, j'ai fini. Tu veux la solution? Viens à la croix. Mais il faut aller à Jérusalem. Non, c'est trop loin, Jérusalem. Dans ta chaise, tu fermes tes yeux. On va s'incliner. On va prier le Seigneur. Tu fermes tes yeux, mon ami. Et repense. Si tu veux le faire, tu le fais. On ne te force pas. Mais si tu voudrais savoir, voyons si c'est vrai ce qu'ils disent. Je voudrais ce que le pasteur me dit. Si c'est vrai, Seigneur, que tu m'aimes, fais-moi connaître ta parole. Je veux t'accepter, Seigneur. J'en ai marre. J'en ai marre de ça. J'en ai marre de tourner en rond. J'en ai marre de venir en réunion et de partir pareil. J'en ai marre d'écouter des prédicateurs et je sors par un pécheur perdu. Je vais te sauver, Seigneur. Je vais te rappeler. Je vais te lever, Seigneur. On va s'incliner, on va prier le Seigneur, s'il vous plaît. C'est pas à force des paroles que tu vas te convertir. Ça sera ta décision. Prends conscience. On est aux urgences ici. Mais frère, je suis en plein air. Non. On est aux urgences du ciel. Et la urgence, il n'y a que des blessés et des malades. À qui c'est une salle d'attente. Tout homme espère. Et il y a le docteur qui va sortir. Ce docteur, c'est Jésus. Mais lui, il ne veut pas d'ordonnance. Il ne veut pas faire une ordonnance, lui. Il ne veut pas ta carte vitale. Garde-la, ta carte vitale. C'est pas ça. Lui, il veut ton cœur. Il veut ta misère. Il ne veut pas ta richesse. Garde-la. Il ne veut pas ton intelligence. Mieux que si tu mourir. Mieux que si tu te débrouilles. Tant mieux pour toi. Mais c'est pas ça. Faut être sauvé. Faut être un homme. Faut être une femme qui dit, j'ai besoin de lui. Je suis fatigué, Seigneur. Fatigué des réunions. Fatigué de venir et rien ne se passe. Je voudrais que tu touches mon cœur. On va prier le Seigneur. Voulez-vous prier Dieu? Seigneur, sois béni. Il y avait un homme à Londres. C'est pas Perpignan, c'est à Londres. C'est loin. Mais bon, c'est ce témoignage, frère. Cet homme était alcoolique. Écoute ce témoignage, mon ami, mon copain, ancien, sœur. Cet homme était alcoolique. Il souffrait. Il battait sa femme. Parce qu'il était alcoolique, frère. C'était plus fort que lui. Écoutez ce témoignage. Ses enfants se cachaient sous le lit. Parce que lorsque lui rentrait, sa femme disait, hé, cachez-vous, papa rentre. Il savait que c'était des coups, des mauvaises paroles dans la maison. Tout le monde fermait les volets, fermait les portes pour pas qu'ils entendent. C'était la destruction. C'était chaos, c'était ténèbres. Peut-être c'est ta vie aussi. Dieu seul sait. Cet homme, un jour a été un jour particulier. Cet homme était alcoolique, son foyer était brisé. C'était un témoignage vrai. Cet homme se promène dans la rue de Londres, se promène, je vous rate, excusez-moi. C'est comme ça le témoignage. Il est sourd, frère. Mais il entend une musique. Peut-être il était gitan, cet homme. Et il s'approche. Et lorsqu'il rentre, frère, il croyait que c'était un café, un mariage. Mais non! Il est rentré dans une église. Il y avait des chants, des cantiques. Cet homme s'est assis. Il faisait plus de 2 mètres. Mais c'était le plus petit maintenant, parce que lorsqu'il est rentré, il est venu avec son état, avec sa misère. C'était plus cet homme fier, un homme. Parce que l'homme aussi sait reconnaître son état. Et cet homme a vu sa misère. Il ressort, il a été brisé, il rentre chez lui. Sa femme avait peur, en disant maintenant c'est les coups. Il ne voulait pas tourner le regard vers son mari parce qu'il le connaissait. Ses enfants ne sortaient plus parce qu'ils savaient leur papa, il était alcoolique. Écoutez, ça c'est pour la gloire de Dieu. Si tu veux dire amen, tu dis amen. Et si tu ne veux pas le dire, ne le dis pas aussi. Lorsqu'il rentre, sa femme n'entend plus les mauvaises paroles. N'entend plus les coups qu'il frappait, que le sang giclait, les mauvaises paroles qu'il est traité de tous les noms. C'est fini. Il voit un calme pas normal. C'est pas normal. Mon ami, Dieu, l'évangile, c'est pas normal.
On ne comprend pas. Le ciel, on ne peut pas le comprendre. Mais le ciel veut venir dans ton cœur. Cet homme était alcoolisé. Et lorsqu'il rentre, il dit, hé, j'ai rencontré Jésus. Oh, il faut prier Dieu. Tu as besoin de Jésus. Et si tu le sens dans ton cœur, tu vas lever ta main, on va prier. Et on va terminer parce qu'il fait chaud, on va rentrer Jésus. Mais ne pars pas sans Jésus. On couvre la tête, on prie Dieu. Seigneur, sois glorifié. Sois béni, Seigneur. J'ai péché sans force, maladroitement, Seigneur. Tu vois ces jeunes femmes, tu vois ces jeunes hommes, tu vois ces anciens qui ont besoin de ta grâce. Ils n'ont pas besoin de moi, Seigneur. Ils ont besoin de Jésus. Seigneur, touche leur cœur. Saint-Esprit, convainc-les. Fais-les comprendre que sans Jésus, ils sont perdus. Mais qu'avec toi, tu nous donnes la main, Seigneur. Et ce que les hommes nous rejettent, toi, tu ne rejettes pas. Ce que la famille nous abandonne, toi, tu ne nous abandonnes pas. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur. Bénis tout homme qui dans son cœur va lever la main. Tu les bénis, tu les transformes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Gloire à Dieu. Vous savez, nous n'allons pas faire des appels à toutes les réunions. Nous avons fait hier, dernièrement, nous en faisons assez souvent. Mais le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir écouté l'évangile. Et ce qui serait bien ce soir, c'est que tu te puisses afficher. Et dire, Seigneur, oui, j'ai compris le bon message. J'ai compris ta parole. Sans Jésus, je suis perdu. Et ton foyer, ta maison a besoin de Jésus. Alors, vous savez, je vous laisse avec ces quelques mots. Nous avons notre prochaine réunion vendredi soir. C'est le frère Samir. Normalement, la réunion se fera dehors, à l'extérieur. Mais il serait bien que vous puissiez venir tous et toutes. Parce que toutes les réunions, c'est les mêmes, on pourrait dire. Mais elles ne se ressemblent pas. C'est toujours le même Jésus. Toujours la même parole. Mais les réunions sont différentes des fois. Et ce qu'on n'a pas reçu aujourd'hui, on peut le recevoir demain. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Peut-être ça n'a pas été ton jour ce soir, je le crois. Mais viens vendredi. Peut-être ça sera ton jour de grâce. Alléluia. Bien, la réunion touche à son terme. J'aimerais simplement rappeler les annonces. C'est que nous avons demandé à nos sœurs de ramasser les bouteilles. Les sœurs qui sont désignées pour faire donc le nettoyage. S'il y a quelques papiers, on a une poubelle juste là à côté. Les frères qui sont désignés pour ramasser les chaises et rentrer le matériel. Hein. Et pour le frère, on devait se réunir, mais j'ai réfléchi. On ne se réunit pas ce soir. On se réunira prochainement. Alléluia. Je pense qu'on va se quitter dans la paix de Dieu. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Hein. On va demander à un de nos jeunes frères de terminer, hein, le frère de Perpignan. Hein. On va faire tout là. Seigneur Jésus, te dire merci pour cette parole. Seigneur, ta parole a été annoncée, ta parole ne vient pas de passer en rien de son écrit. Seigneur, bénis l'Église, Seigneur, bénis chaque frère et sœur. Bénis les amis qui ont été ici. Seigneur, qu'il y ait de décisions ce soir. Seigneur, bénis cette Église. Tu la connais par cœur. Bénis chaque personne qui y a là, Seigneur. La réunion continue, Seigneur, même. Amen. Bénis-nous. Merci, Jésus, de ton amour. Alléluia. À toi, sur la gloire.